groupe socialiste, Monsieur Semril. Merci Madame la maire, chers collègues. Les 17 avril et 3 mai dernier, notre ville a été frappée par la violence du narcotrafic au travers de nouveaux règlements de compte entre trafiquants venus pour l'essentiel de régions parisiennes ou de la région marseillaise. Ces événements, après d'autres, sont une nouvelle illustration du fléau qu'est devenu le narcotrafic. Un fléau qui touche tout le monde, moyennes et grandes villes, sans même d'ailleurs épargner les campagnes. Il s'agit d'un sujet national aux ramifications internationales, dont nous pouvons au moins nous féliciter de la prise de conscience générale et de la concorde qu'il inspire à nos parlementaires. À cet égard, il nous revient d'être nous-mêmes à la hauteur de ce sujet et d'éviter les petites phrases, les approximations et même les amalgames, qui même répétés inlassablement ne deviendront pour autant jamais des vérités. À votre suite, Madame la maire, je souhaitais au nom du groupe réitérer évidemment notre soutien à tous nos collègues qui ont été témoins de ces règlements de compte. Alors, chers collègues, quel est aujourd'hui le vrai sujet? Le sujet, c'est de lutter contre la criminalité organisée et son emprise sur notre société. Le sujet, c'est que les habitants qui vivent à proximité des points de deal soient protégés contre les trafiquants de drogue et leurs méthodes ultra-violentes. Nous avons salué le courage et la détermination des agents de la direction interdépartementale de la police nationale qui ont interpellé rapidement les auteurs présumés des derniers tirs, tout comme le gigantesque travail d'enquête mené sous la responsabilité du procureur de la République qui resserre l'étau autour des narcotrafiquants et montre qu'il n'y aura aucune impunité pour les criminels. Mais malgré cette mobilisation très forte des effectifs locaux de la police et de la justice, nous ne pouvons que constater que les dernières fusillades n'ont pas pu être évitées. Cela génère de l'incompréhension et cela soulève la question des moyens affectés par l'État à la lutte contre les narcotrafiquants et à la protection des habitants de notre ville. Il est primordial que Rennes soit dotée de renforts importants, et ce, de manière durable. Cela fait des mois que nous interpellons le gouvernement, avec Madame la maire, pour réclamer ces moyens indispensables. C'est la raison pour laquelle nous saluons votre initiative d'avoir invité Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur de la République à venir s'exprimer devant cette Assemblée. Je le rappelle, de notre côté et dans le cadre des prérogatives qui sont les nôtres, nous avons tenu l'ensemble de nos engagements et nous sommes même allés plus loin. Le recrutement de 40 policiers municipaux supplémentaires en 2 ans. Une augmentation qui a permis d'étendre les horaires de service et de tripler le nombre de patrouilles de proximité. En matière de vidéoprotection, nous sommes bien au-delà de nos engagements de départ. 115 caméras de vidéoprotection ont été installées. Fin 2025, il y en aura 155, soit 3 fois plus qu'en 2020. Ces caméras de voie publique sont installées là où elles sont utiles pour la police et pour la justice. Si on y ajoute les caméras déployées dans le réseau de transport, aux abords des bâtiments et équipements publics, c'est un réseau de près de 4500 caméras qui couvrent le territoire rennais. Mais cette question des moyens et des effectifs n'est évidemment pas la seule. La question du maintien des services publics dans les territoires ciblés par les trafiquants est évidemment au centre de nos priorités. La prise en compte de l'explosion du narcotrafic dans une approche globale et pas uniquement sous l'angle de la sécurité et de la lutte contre la délinquance est également déterminante. Certains collègues l'ont déjà dit, éducation, prévention, notamment en matière de santé publique et pour empêcher les plus jeunes de basculer dans le trafic, médiation, et je dois dire que tout le monde est au travail sur ces sujets-là. C'est cette approche que nous défendons aussi au travers de la gigantesque opération de rénovation urbaine en cours sur le territoire de notre ville. Non, nos quartiers à Rennes ne sont pas des territoires oubliés de la République. Ces transformations, cette solidarité, cette volonté d'améliorer le cadre de vie quotidien de tous les habitants, vous les portez inlassablement, Madame la maire, à l'image de la place Jean-Normand, qui offre un nouveau visage au Blône, ou de la place Lucie et Raymond Aubrac à Morpas-Gailleul. Elles font l'une et l'autre la fierté des habitants et habitantes. Ils nous le disent à chaque fois que nous les rencontrons. Et prochainement, la dalle Kennedy à Villejean verra également la réalisation de travaux d'ampleur, notamment sur le secteur du Bourbonnais. Là encore, l'investissement public est colossal et accompagne celui des bailleurs sociaux pour la rénovation de l'habitat. Pour terminer, il est sans doute utile de rappeler que la cohésion sociale ne peut évidemment se faire sans solidarité.
Malgré un contexte budgétaire toujours plus contraint, nous maintenons encore sur ce budget notre soutien aux associations, aux collectifs d'habitants qui proposent chaque jour, je dis bien chaque jour, des initiatives dans tous les quartiers de Rennes. Leur énergie est une grande richesse. Nous faisons le choix fort de maintenir notre niveau d'engagement à leur côté. Cette solidarité s'incarne également, je le disais, par la présence de nos services publics dans tous les quartiers de Rennes. Direction de quartier, espaces sociaux communs, écoles, bibliothèques, musées ou encore gymnases et piscines traduisent tout simplement notre ambition de ne rien céder, de ne jamais lâcher un pouce de terrain au crime organisé. Ces services publics sont assurés par des agents publics qui œuvrent à la qualité de vie de nos quartiers et font un travail remarquable au quotidien auprès des habitantes et des habitants. Et vous me permettrez de saluer leur travail et leur engagement. Nous sommes tout simplement fiers de nos services publics et de nos agents. Je vous remercie.